Même si la mise en opération complète de l'usine de biométhanisation qui prendra place à Beauharnois ne se fera qu'en 2019, le dossier est déjà bien actif pour la plupart des élus municipaux des MRC de Roussillon et Beauharnois-Salaberry. Pour en parler, on reçoit le maire de Saint-Isidore et président de Biome, M. Sylvain Payan. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici sur votre invitation pour parler une mise à jour de Biome. Oui, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense que ça serait important juste pour les gens à la maison de bien situer Biome. En fait, c'est quoi? Je pense que c'est une entité qui a été mise en place spécialement pour gérer le projet de l'usine. Tout à fait, tout à fait. C'est un comité, dans le fond, formé de 3 maires de chaque municipalité, donc 6 maires qui siègent sur le CA pour représenter les 18 municipalités là, des 2 MRC qui font une équipe ensemble là, pour ce projet. On sait que Biome est un peu là, une façon de détourner les matières organiques suite à des objectifs du gouvernement là, pour réduire à zéro l'enfouissement des matières organiques d'ici 2020. Okay. Donc, on les détourne dans une usine de méthanisation. C'est la voie qu'on a décidé de prendre. Parfait. Et le bilan de l'année 2016 de Biome a été fait dans les derniers jours. Ça permet notamment de constater qu'une entente a été signée avec Gaz Métro. Pouvez-vous nous expliquer un peu les détails de l'entente? Ça va permettre de faire quoi? Bien, c'est une entente quand même importante pour nous. C'est une étape importante. Là. Ça va nous permettre d'injecter le biogaz qu'on va... le biogaz, c'est du gaz naturel, dans le fond renouvelable, qu'on va pouvoir injecter dans le réseau de Gaz Métro qui passe près de l'usine. Okay. Donc, ça nous permet de vendre ce qu'on va produire là, à l'intérieur. On va produire du biogaz et aussi du compost. Fait qu'on va pouvoir revitaliser le compost là, sur les terres agricoles et dans les villes, les municipalités aussi. Donc, ça va être vendu à des entreprises, des industries, des producteurs agricoles? L'entente qu'on a, c'est que le biogaz peut être vendu, c'est nous qui peut le vendre ou tout simplement le vendre à Gaz Métropolitain, que lui pourra le vendre où ce qu'il veut, mais nous, on peut le vendre aussi à des entreprises. OK, donc l'entente fait partie de ça. Tout à fait. J'imagine que, bon, vous le dites, il y a déjà des tuyaux de passer, donc est-ce que ça va impliquer qu'il va falloir passer, que Gaz Métro va devoir passer d'autres tuyaux ou si... Bien, le Gaz Métro, dans le fond, s'engage à faire la station d'injection pour qu'on puisse injecter le gaz dans le réseau. Après qu'il est injecté, bien là, tout suit son cours et on peut le vendre à qui on veut. Parfait. Et les derniers mois ont aussi été utiles à Biome pour augmenter ses activités de sensibilisation auprès de la population. C'est quoi les actions qui ont été faites dans cette on est présent dans toutes les activités un peu. Là, on a l'éco-centre à l'île Saint-Bernard, on était présent, le salon des 50 ans et plus, des fêtes d'Halloween. On essaie d'être présent pour répondre aux gens. Le but de la manœuvre, c'est de la visibilité. Il faut être visible, il faut expliquer les gens. Puis les gens posent beaucoup de questions. On est vraiment surpris. Là. Les gens semblent intéressés, sont prêts à cette nouvelle voie. Fait que, puis aussi, on rencontre tous les conseils municipaux. Okay. On va expliquer dans les conseils c'est quoi plus en détail tout le projet de Biome. Fait que la sensibilité se fait beaucoup de ce côté-là. Donc, c'est déjà commencé. Oui. Parfait. Un projet vitrine aussi va se tenir dans les municipalités rurales de Sainte-Martine et Saint-Louis-de-Gonzague dès 2017. Ça va consister en quoi? Ça va prendre quelle forme? Bien, un projet vitrine, c'est un peu comme un genre de projet pilote. On a beaucoup déjà de données parce que le bac brun existe déjà dans d'autres régions. Donc, on a des données, mais on voulait quand même avoir nos données à nous. On appelle ça un projet vitrine parce qu'on veut plus démontrer que ça s'en vient. Il faut que les gens commencent à voir les bacs bruns puis prendre l'habitude. Prendre l'habitude, exactement. En 2016, on avait déjà 300 portes à Valleyfield qui étaient comme en projet, en projet vitrine. Valleyfield, en 2017, vont mettre 300 portes additionnelles. Donc 600. 600. Okay. À Sainte-Martine, il y en aura 250 dans 3 secteurs, un peu des secteurs différents pour qu'on puisse tâter le pouls un peu. Je n'ai pas les détails exacts là, à Saint-Louis-de-Gonzague, mais Saint-Louis-de-Gonzague aussi là, va faire partie du projet pilote, vitrine. Donc, est-ce qu'il y aura un bac brun pour ces citoyens-là? Comment ça va fonctionner? Tout à fait. On commence, on teste les bacs bruns, on va tester les grosseurs de bacs, on va faire plusieurs voir qu'est-ce qui va plus s'adapter à nous dans notre région. OK. Puis il va se passer quoi avec les déchets du compost de ces bacs-là? Parce que, je veux dire, l'usine n'est pas en place, donc ils vont être traités comment? On a une place à Valleyfield où on peut le faire là, à petite échelle, à très, très petite échelle. Là. Puis on fait des tests là, on commence un peu à rebouger un peu là, tout le matériel. Donc, ça va donner un avant-goût un peu à petite échelle. Parfait. Il y a une autre étape importante qui va se clôturer le 23 décembre, donc dans quelques jours. C'est un appel d'offres, en fait, qui a été lancé pour... pouvez-vous, en fait, nous dire pourquoi?
Ben oui, ben dans le fond, là, c'est le projet biométhanisation, ça va être un projet CCO qu'on appelle, c'est-à-dire conception, construction et opération. Okay. Et le 23 décembre, ça va être la clôture des appels de propositions. Fait qu'on va recevoir là, le nombre de candidatures et de propositions de soumission le 23 décembre, c'est la date limite. En janvier, février, on va faire l'étude et l'analyse pour savoir c'est qui va se distinguer et qui va avoir le contrat. Au mois de mars, on va avoir aussi les accords du MAMO sur le règlement d'emprunt et sur le contrat, vu que c'est un contrat de 20 ans. Donc, quand c'est plus de 5 ans, le MAMO doit se prononcer. Fait qu'on va avoir l'accord du MAMO. Ensuite de ça, fin mai, début juin, on va signer le contrat officiellement, faire la demande du CA à l'environnement. Et ensuite de ça, là, toutes les étapes vont s'en suivre. Là. On va sûrement avoir le temps de s'en parler d'ici ce temps-là. Avez-vous une idée ou un objectif du nombre de firmes qui pourraient postuler? Parce que je veux dire, c'est pas le genre on s'entend que ça court pas les rues, là, des firmes qui font ça? Effectivement, mais malheureusement, on ne peut pas dire le nombre. Puis on ne peut pas dire aussi le nom tant que c'est pas prévu. Exactement. Parfait. Puis au niveau financier, comment ça va fonctionner? Parce que la MRC Beauharnois-Salaberry et Roussillon ne sont pas la même grosseur, donc la Roussillon est un petit peu plus grosse. Est-ce que la facture va être séparée? Oui, à la population. Okay. Ça va être proportionnel à la population. Fait que toutes les dépenses là, sont proportionnelles à la population. Donc, à peu près 70 pour Roussillon, 30 mais là, c'est 71, 29, quelque chose comme ça. Là. Excellent. Donc, on va suivre le dossier. Merci beaucoup, M. Payen, d'être passé en studio pour venir nous faire un bilan. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci.